Salutations amis fans du démon cornu et bienvenue à vous, bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo de l'univers du démoncornu.com, un blog tout pourri dédié à Hellboy. Voilà une idée à la con, enfin bref. Donc aujourd'hui nous allons parler non pas d'une BD, enfin oui un petit peu mais pas vraiment, nous allons plutôt parler d'un produit bien de chez nous, un produit cocorico, un produit estampillé Delcourt. Ce sera donc pour moi l'occasion non pas de faire mon mea culpa, je reste sur ma position ferme et truc de merde quoi. Le mec il est regardé par 3 personnes et il fait quand même de la résistance passive à rien du tout. C'est comme si je résistais au vent. C'est ridicule. Donc, mea culpa non, mais voilà, ce sera pour moi l'occasion de faire de la lèche à Delcourt, puisque nous allons parler de ceci, de cette magnifique édition. Donc Hellboy en enfer, édition spéciale, exclusivité française s'il vous plaît, un objet absolument sidérant, magnifique. Regardez-moi la taille de ce pavé, juste à titre comparatif. Voilà, là vous avez donc toujours chez Delcourt le volume de Witchfinder, le premier volume de Witchfinder. Et derrière donc Hellboy en enfer, édition spéciale. Alors, regardez un petit peu la taille de ce monstre, c'est tout simplement du délire à état pur. Donc pour commencer, on va dire ça coûte 25 € je crois, 25,50 € ça m'a coûté, aïe mes fesses, 25,50 €, mais putain de bordel de Dieu, ça les vaut largement. Au niveau des pages, j'ai pas compté, mais il y a à l'intérieur les 4 premiers numéros de Hellboy in Hell. Donc l'équivalent du premier TPB US qui sortira aux États-Unis en mars. Donc on a ce volume avec 2 mois d'avance, parce qu'il est sorti fin janvier. J'ai cette vidéo un petit peu tardivement, encore plus tardivement lorsque l'on sait que ce produit est indisponible sur Amazon et toujours dispo chez la Fnac, sur le site de la Fnac et encore dans quelques magasins et dans quelques comic shops. Mais ça commence à s'écouler, ça commence surtout à s'épuiser. Et il y a déjà des petits salopards, hein, n'hésitons pas à les qualifier de ce terme, qui vendent ce bidule à 60 € aujourd'hui, alors qu'on peut encore le trouver, pas dire difficilement, mais bien difficilement, à 25 balles. Donc à l'intérieur, nous avons la particularité, j'ai envie de dire, de ce volume. Non seulement on l'a 2 mois avant nos confrères américains, mais en plus de ça, exclusivité française. Je sais pas qui je dois remercier, j'en perds mes mots, chez Delcourt, j'en sais rien, mais merci un milliard de fois, c'est juste un putain de magnifique cadeau que vous faites aux fans, puisque non seulement nous avons les 4 premiers numéros single, donc le premier TPB de Hellboy in Hell, Hellboy en enfer, collecté dans un volume format limite Hellboy Library Edition, mais en plus de ça, nous avons les planches en noir et blanc, et quand on connaît un minimum Mike Mignola, le noir et blanc, bah voilà, cette BD prend juste tout simplement tout son sens. Alors ok, il y a le fameux débat où Mike Mignola, de toute façon Mike Mignola, un coup il dit blanc, un coup il dit noir, il est un peu dur à suivre ce bonhomme. Le fameux débat qui veut que Mike Mignola ne voit son travail, ne voit ses planches, ses travaux que colorisé par Dave Stewart. Dans sa logique, c'est je dessine non pas du noir sur du blanc, mais quasiment du blanc sur du noir, même si sa planche est blanche. Le boulot du bonhomme, c'est d'ancrer la planche et de ne laisser que des espaces de noir qui forment des dessins. Même si c'est la particularité de ce mec, qui est juste génial dans ce qu'il fait, il ne voit son boulot qu'à travers la colorisation, la palette graphique de Dave Stewart. Donc ok, c'est plutôt pas mal, c'est cool, mais faut pas oublier que Mike Mignola, c'est avant tout le maître du noir et blanc, en plus d'être le maître de la narration. Je persiste et je signe, ce mec serait capable de résumer la trilogie du Seigneur des Anneaux en une page. J'en suis persuadé. En même temps, il me dirait c'est pas difficile, il suffit juste de montrer des petits hommes marcher vers une montagne et balancer un anneau dans de la lave. Bon, c'est plus compliqué à résumer, mais quand même, ça exprime bien l'idée. Donc ce produit, je l'ai dit, est juste mortel. Je vais pas avoir grand chose à dire, juste à vous montrer ceci en espérant que ça vous motive un minimum à cracher 25 balles. Je sais que ça fait un petit peu mal au cul, mais c'est du collector, c'est déjà épuisé, ça vaudra beaucoup de pépettes plus tard, et c'est juste génial. Même si vous n'êtes pas un fan, un aficionados de la première heure de Hellboy, vous devez, ne serait-ce que d'un point de vue, on va dire, recherche historique, recherche graphique, recherche d'ancrage, tout ce que vous voulez, et puis même, regardez ça au format 16/9, ça vaut quand même son pesant de cacahuètes. Vous devez posséder cette BD dans votre bibliothèque, même si vous n'êtes pas voilà, un fan ardu comme moi. Seul petit, on va dire, souci bémol, ouais je sais, je suis le mec le plus relou de la planète, je peux pas m'en empêcher.
C'est quoi? C'est à la fin de la BD. Donc nous avons, en plus des 4 premiers singles, nous avons donc les 4 couvertures des 4 premiers singles, enfin des 4 singles qui composent donc le TPB Hellboy in Hell. Donc ça c'est cool. Donc pour l'occasion, nous avons la couverture du 4e numéro en guise de couverture pour ce numéro spécial. Donc jusque là, pas de souci, l'équivalent américain n'existe pas. Je veux dire, ils auraient pu mettre une affiche de Chantal Goya à la place, très sincèrement, ça m'aurait pas dérangé. Exclus française, ils font ce qu'ils veulent puisqu'il n'y a pas d'équivalent. Le seul petit hic, j'ai envie de dire, c'est qu'à la fin, donc ils nous blindent une section couverture des singles, comme je vous l'ai dit, qui composent ce numéro. Sauf que à la place, comme on a la couverture du 4e single ici, et donc du coup, à la place de la couverture du 4e single à la fin du volume, nous avons la couverture du 5e single. Le problème, c'est que ça n'est pas précisé, donc il est juste ici, ça n'est pas précisé, et pour le gars qui achète ça, qui ne suit pas du tout l'édition, la publication américaine de Hellboy, voilà, ça aurait été juste sympa de préciser en haut couverture du 5e numéro, puisqu'il n'y a pas le 5e numéro à l'intérieur, donc s'il n'y a pas le 5e numéro, pourquoi est-ce qu'il y a la couverture? Voilà, c'est juste un tout petit point de détail, et que je tenais quand même à dire, parce que bon, il faut quand même que je râle un petit peu. Donc c'est juste génial comme j'ai dit, et surtout ça rejoint pour les collectionneurs ce que Delcourt avait fait déjà au préalable avec l'édition en noir et blanc limitée à, je crois c'était 2500 ou 3500 exemplaires, c'était précisé à l'intérieur contrairement à ici, donc ça aussi ça aurait pu être cool parce que du coup on ne sait pas combien c'est limité, on ne sait pas combien il y en a en France, je ne sais pas si Delcourt a communiqué là-dessus sur Facebook ou sur son site, j'ai regardé, enfin j'ai cherché, j'ai pas trouvé. Donc ça aurait été cool. On a cette info dans la première édition donc, du 3e souhait noir et blanc publié chez Delcourt, qui est encore une exclusivité française et que les Américains nous envient jalousement. Mais là, on ne sait pas. Donc dommage. Mais ça fait un excellent complément, regardez dans l'épaisseur du truc, à cette première édition. Une excellente suite. Et puis surtout, c'est absolument génial qu'ils aient fait ça, puisque en juin, il faut savoir que 2014 sera l'année des 20 ans de Hellboy, donc là à partir de février jusqu'à on va dire août, tous les mois quasiment on aura on va dire un goodies ou un produit officiel Hellboy commémoratif des 20 ans du démon cornu. Donc le mois prochain on aura un artbook The First 20 Years of Hellboy, donc, qui sera publié chez Dark Horse et qui coûtera même pas 20 balles, donc ça aussi je vous invite à vous le procurer, à le réserver, à le commander, tout ce que vous voulez, on en reparlera à ce moment là. Également des peluches Itty Bitty Hellboy, bon bref, on va pas revenir sur la nécessité du truc, mais ça fait quand même plaisir. Et puis après voilà, on aura donc Premium Format chez Sideshow Collectibles de Hellboy version comic book, et on aura encore je crois un autre truc, mais je sais plus trop. Mais c'est donc Delcourt qui ouvre le bal des festivités avec donc ce volume, pas anniversaire, c'est pas estampillé anniversaire, mais on pourrait considérer comme quasi tout comme. Et ça fait super plaisir. Et donc comme je disais juste avant, en juin il y aura chez IDW un volume Artist Edition dédié à Hellboy, et qui reprendra donc les 4 premiers numéros de Hellboy in Hell. Et la particularité des volumes Artist Edition, c'est qu'ils proposent en fait les planches originales, on va dire, mais brutes de décoffrage. Donc sans ancrage, c'est vraiment, il n'y a que du crayonné, tous les petits défauts, encore les traces de crayon bleu, il y a les petites croix pour indiquer quelle zone à ancrer. Donc ça va juste être, mais il n'y a pas de mots pour décrire ce que ça va être. Et donc du coup, on aura le TPB ou le volume en couleur, on aura le même volume en noir et blanc chez Delcourt, et derrière ça, on aura le volume, donc des planches originales, sans ancrage, brut de décoffrage, le vrai travail de Mike Mignola à la sortie de sa table à dessin. Donc un entre-deux français, je le répète, c'est juste génial. Je lèche des fions dans cette vidéo, en veux-tu en voilà, j'ai la langue qui est complètement sèche, mais ça en vaut vraiment la peine. Et je voulais également préciser un truc, ouais voilà, c'est ça, c'était donc, voilà, la couverture donc du 5e numéro de Hellboy in Hell, donc qui n'est pas dedans, mais la couverture est dedans, bizarre, et c'est pas précisé, c'est dommage. Et donc voilà, je crois qu'on va terminer là-dessus, il n'y a pas grand chose à dire de plus. Achetez-vous cette BD, s'il vous plaît, faites plaisir à Delcourt, faites plaisir à moi, faites plaisir à Mike Mignola. Vous avez vu, j'ai une dédicace de Mike Mignola dessus sur le premier volume. Oh Mike, Mike, pourquoi es-tu aussi loin de moi? Pardon, excusez-moi. Achetez-vous ça, s'il vous plaît, ça fait plaisir. Big up Delcourt, et merci pour ce magnifique cadeau. Je vous fais plein de kissous partout, et puis moi je vais rendre l'antenne. Pour une fois je vais faire une vidéo super courte. Voilà, une petite parenthèse pour vous présenter ce volume.
absolument génial et indispensable pour tous les fans de Mike Mignola et tout simplement pour tous les fans d'art séquentiel qui se respectent. Ah, je te dégoûte, ça, sinon je casse la gueule.